Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais qu'on partage la parole du Seigneur ce jour. Nous allons lire l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 1 du 45e au 46e. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Viens et vois. Quand Jésus était en train de nommer son gouvernement, s'il faut le dire dans ce sens, quand Jésus-Christ devrait à tout prix avoir les 12 disciples auprès de lui pour commencer son ministère, évidemment, il les appelait et les autres le suivaient. Et les premiers disciples venaient de Jean, parce que Jean-Baptiste avait aussi des disciples. Mais un jour, Jean-Baptiste a vu Jésus passer. Il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il était ensemble avec quelques-uns de ses disciples. Et ses disciples directement ont suivi Jésus. Jean n'a pas combattu Jésus. Jean n'a pas combattu le ministère de Jésus-Christ. Mais par contre, il a vanté le ministère de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit ceci à propos de Jésus-Christ: je serai incapable de délier la croix de ses souliers. Et là, il parlait de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, nous préférons nous combattre le ministère des autres. Quand tu combats le ministère de quelqu'un, tu combats la grâce que Dieu a mis dans cette personne-là. Et quand tu combats cette grâce, tu combats Dieu lui-même. Nous n'avons pas le temps de nous apprécier, mais nous préférons nous combattre le ministère de l'autre. Ce n'est pas normal, mais c'est plutôt s'apprécier. Dans ce ministère, bien-aimé, il y a les différents noms. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Personne ne peut remplir tous ces critères-là ou tous ces noms. Et tous ces noms doivent se retrouver dans l'église du Seigneur. Au lieu de se combattre, mais il faut plutôt s'apprécier. Il faut connaître ses limites. Quand Jean a vu Jésus-Christ, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a compris que, parce que nous devons savoir, Jean est né rempli de la puissance du Saint-Esprit. Depuis le ventre de sa mère, il était puissamment rempli de cette puissance. La puissance du Saint-Esprit. Mais il a su que l'autre là, c'est mon créateur. Et il devrait descendre parce que Jésus devrait monter. Mais il ne pouvait pas combattre le ministère de l'autre. Et nous le savons bien, bien-aimés, que Jean-Baptiste, sa naissance, c'est une naissance de miracle. Il est né par miracle. Son père était devenu déjà vieux. Zacharie était devenu vieux. Élisabeth était devenue vieille. Mais un jour, Zacharie dans la sacrificature, Zacharie qui était sacrificateur, l'ange du Seigneur lui a visité. L'ange lui a dit ceci, dans Luc chapitre 1, verset 13. Ta prière est exaucée. L'ange lui a parlé de ce mot, de la naissance de Jean-Baptiste. Mais quand tu lis Luc chapitre 1, verset 18, Zacharie n'a pas
voulu accepter cela. Zacharie a dit, ce n'est pas possible, parce que je suis déjà devenu vieux. Zacharie a douté. Il a douté que l'Éternel peut agir. Lui qui priait, nous servons un Dieu qui sait répondre à nos prières que nous avons fait il y a longtemps, que nous avons même oublié. Zacharie qui priait, mais Zacharie a oublié sa prière. Mais ce jour-là, l'Éternel a visité. Zacharie a refusé d'accepter parce qu'il priait, la réponse ne venait pas. La mémoire de notre Dieu est plus que toutes les gigas mises ensemble. Parce que sa mémoire n'oublie absolument rien. Notre Seigneur ne peut rien oublier. Il n'a prié même de 30 ans passés. L'Éternel peut te répondre aujourd'hui. Et là, Zacharie a refusé, malgré son refus. La destinée d'une personne, bien-aimée, laisse-moi te dire une chose. La destinée d'une personne ne dépend pas de ce qu'elle est, ne dépend pas de ses choix, ne dépend pas de ses ambitions, moins encore de sa volonté. La destinée d'une personne dépend du plan que l'Éternel a établi pour cette personne-là. Malgré qu'il doutait de la réponse de l'ange, il a été puni, il est resté muet parce que le plan de l'Éternel devrait s'accomplir. Le plan de Dieu devrait s'accomplir malgré le refus du sacrificateur ou de Zacharie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui nous écoute. Quand tu pries, continue à prier parce que l'Éternel va te visiter. Dans le moment où tu ne vas même pas t'attendre, l'Éternel va te donner la réponse. Et là, nous allons comprendre, les premiers disciples de Jésus-Christ sont venus de Jean-Baptiste. C'est d'abord André qui a parlé à Pierre. Pierre qui est venu à Jésus. Le lendemain, Jésus va rencontrer Philippe. Et quand il rencontre Philippe, il appelle. Philippe, à son tour, quand il parle de Jésus à Nathanaël. Et quand il a parlé de Jésus à Nathanaël, Nathanaël a dit ceci. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël a douté. Nathanaël a vu seulement Nazareth. Nathanaël ne comprenait rien. Bien aimé, les gens de ce monde ne voient que l'aspect externe. Mais il y a l'Éternel qui voit le cœur. Il y a l'Éternel qui connaît la destinée d'une personne. Il y a l'Éternel qui connaît ton futur. Nathanaël n'a vu qu'un petit village, une petite ville qui ne peut rien. Quelqu'un de valeur ne peut pas venir au-delà. On te néglige. On voit que tu n'as rien, tu ne regorges rien, parce qu'on ne sait pas la destinée que l'Éternel a placée en toi. Et laisse-moi te dire, alors que Philippe l'a convaincu de venir vers Jésus, mais quand il est arrivé, Jésus lui a dit ceci, avant que Philippe t'appelle, moi je t'avais vu, quand il était sous le figuier. Et là, il a changé le langage. Il a commencé à dire, tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Les gens qui se moquent de toi, ils vont voir quelque chose de toi et ils changeront de langage. Continue à prier l'Éternel Dieu de gloire. Le seul qui connaît ta destinée, c'est Jésus-Christ. Nathanaël a négligé, a dit que rien de bon ne peut sortir de là. Mais quand Jésus lui a commencé à lui parler des choses, Nathanaël a changé. Oh, tu es Rabbi. Oh, tu es le roi d'Israël. Oh, tu es le fils du Très-Haut. Bien-aimé, laisse-moi te dire, continue avec le Dieu de gloire. Peu importe la circonstance, peu importe ce qui se passe,
les gens viendront pour voir ce que Dieu a fait dans toi. Hospitalisé à l'hôpital, tu passes beaucoup de temps, tout le monde dit qu'il mourra, il ne sortira pas vivant, mais ils changeront le langage, ils diront autre chose, ils viendront te voir vivant, parce que l'Éternel a agi en toi, parce que l'Éternel t'a transformé, parce que l'Éternel t'a guéri. Viens et vois, quand tu viens, tu verras le merveille, tu verras le miracle, tu verras la situation autre dans le Seigneur. Viens les rencontrer, viens recevoir Jésus dans ta vie, il changera ta vie, il changera les circonstances de ta vie. Viens et vois, viens écouter cette parole. Nathanaël a douté, mais quand il s'est approché, il a compris que celui-là, malgré qu'il est sorti de Nazareth, mais il est plus grand que tout le monde. Jésus-Christ, dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire de Béthanie, une petite ville qui n'était pas connue, une très petite ville, personne ne pouvait en parler, mais après la résurrection de Lazare, tout le monde était parti là-bas, les gens voulaient partir là-bas, c'était devenu un site touristique, parce qu'il y a eu la résurrection, avec Jésus-Christ, il y a la résurrection, les choses changent. La ville qui n'était pas visitée, tout le monde voulait visiter cette ville parce qu'il y a eu un miracle. Venez et voir, viens et voir, parce que l'Éternel a changé. L'Éternel a changé la circonstance. Il a transformé les choses. Il a transformé les vies parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Béthanie est devenue un site touristique alors que personne ne pouvait s'attendre de cela. Lazare était peu connu. Avant la résurrection, il était peu connu. Mais après la résurrection, tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le toucher. Quand il rencontre le Dieu de gloire, il te transforme. On cherchera à te comprendre. On cherchera à te voir. On cherchera à connaître qui tu es. Mais toi, avance. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu merveilleux, le Dieu de la destinée. Viens et vois ce que l'Éternel a fait pour moi. Il fait de grandes choses. Viens contempler les merveilles du Dieu vivant. Vous allez comprendre une chose, bien-aimés. Quand les trois femmes se sont levées le matin pour aller voir le sépulcre, elle se posait des questions. Qui va enlever la pierre? Qui va rouler la pierre pour nous? Mais alors qu'elles avançaient quand même, malgré les doutes, mais elles avançaient. Mais qu'est-ce qu'elles ont vu? La pierre a été ôtée. Si l'aide ne viendra pas de ce monde, l'aide viendra du ciel. L'aide viendra du ciel. Elles ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué jusqu'à ce qu'elles ont vu autre chose. La pierre était ôtée. Avance, malgré l'incertitude, avance encore, mais tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de grandes choses. Ne t'en fais pas. Ne te minimise pas. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Du fumier, il relève l'indigent. Et de la poussière, il retire le pauvre. Dis rien, l'Éternel peut construire les choses. Dans le néant, l'Éternel peut créer de grandes circonstances. Et les gens viendront pour voir. Ceux qui ont douté, ils vont réellement comprendre que l'Éternel t'a visité et il a fait de grandes choses avec toi. Que Dieu vous bénisse.